Laïcité un jour, laïcité pour toujours, l'excellence dans la polyvalence, vive Léa! Laïcité un jour, laïcité pour toujours, L'excellence dans la polyvalence, vive Léa! Le département de langues étrangères appliquées, que l'on appelle communément l'EA, a été créé en 1990 avec l'ouverture de l'Université Gaston Berger. Le département offre une formation qui est destinée aux étudiants désireux d'utiliser les langues étrangères en contexte professionnel. Il s'agit en fait d'étudiants polyglottes qui pourraient exercer un métier en utilisant les langues dans divers secteurs comme le commerce international, le tourisme, la traduction, l'interprétation de conférences, la logistique, etc. C'est pourquoi en Léa, les étudiants reçoivent une formation théorique et pratique aussi en langues étrangères, mais aussi une formation relative aux matières techniques, c'est-à-dire l'économie, la gestion, le marketing et d'autres spécialités qui pourraient leur faciliter leur insertion dans le milieu professionnel. C'est pourquoi d'ailleurs nous recommandons à tout étudiant qui voudrait intégrer le département de l'EA d'avoir un bon niveau dans les langues. 3 langues au moins, c'est-à-dire le français pour tout le monde, l'anglais pour tout le monde, et en plus de cela, une 3e langue qui est soit l'allemand, l'arabe ou l'espagnol. Nous accordons une grande importance à l'insertion de nos étudiants. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons vraiment un taux d'insertion assez élevé. Et ceci grâce à la politique d'insertion que nous entretenons en organisant depuis 2013 un forum qui a été initié par notre collègue, le professeur Ali Samb, et qui est devenu aujourd'hui la journée de l'insertion. Depuis 2013, les collègues chefs de département se sont inscrits dans la même lancée. Ils ont aussi perpétué ce forum que nous allons organiser aussi cette année, c'est-à-dire le samedi 20, dans quelques jours. Ce forum est organisé en collaboration avec le réseau des anciens de l'EA et les alumni, que nous remercions vivement parce que depuis le début, c'est-à-dire en 2013, ils sont toujours présents à chaque édition pour accompagner leurs cadets, c'est-à-dire nos étudiants. Il s'agit d'anciens étudiants de l'EA qui sont insérés aujourd'hui dans le milieu professionnel, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des responsabilités, qui nous offrent souvent des postes de stage ou bien des emplois pour nos étudiants. Ce qui veut dire que les étudiants de l'EA, généralement, ils trouvent tout le temps un point de chute à la fin de leur formation, c'est-à-dire un emploi généralement en fin de formation. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous mes collègues, parce que généralement, eux aussi, ils sont engagés dans la recherche d'emploi pour nos étudiants, la recherche de stages, à travers leurs connaissances, les structures qu'ils fréquentent. Et voilà, je les remercie vivement parce que depuis que nous avons parlé de forums, que nous avons parlé de journées de l'insertion, ils participent activement à l'organisation de ces événements. Je remercie aussi nos partenaires qui sont des entreprises installées au niveau de Saint-Louis et qui nous
prennent un stage, généralement, nos étudiants du Master 2 ou bien de la licence 3, c'est-à-dire les étudiants en classe terminale. C'est pourquoi nous sommes actuellement en train de procéder à la révision de la maquette de la licence pour pouvoir mieux adapter notre offre de formation aux besoins du marché. Et pour ce faire, nous allons inviter les professionnels qui nous aideront à connaître ces besoins du marché pour mieux travailler dans ce sens. S'il y a aussi une personne à remercier, c'est aussi Madame Nias, la secrétaire du département de l'EA, qui nous assiste beaucoup dans les tâches administratives et aussi dans l'organisation de la journée de l'insertion, mais qui assiste aussi les étudiants, qui les accueille, qui vraiment les oriente. Alors pour ça, nous la remercions vivement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Louise Sec, je suis la déléguée de la Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment j'ai réussi à m'adapter à Léa, comment je me sens en tant qu'étudiante et également comment je trouve la formation de Léa. Concernant mon adaptation, j'avoue que ça n'a pas du tout été facile, du fait qu'en terminant, je n'avais que 7 matières et ici en Léa, je me retrouve avec 18 matières, ce qui était un peu inquiétant pour moi car je me disais comment je vais réussir à toutes les assimiler et aussi à toutes les valider. Mais avec l'aide des professeurs et des tutorats, j'ai quand même réussi à m'adapter aux expériences en tirant le meilleur parti de chaque situation. Je me sens très bien en Léa et surtout très assurée. La Léa est une formation très enrichissante car elle combine les langues étrangères avec les aspects économiques et commerciaux, ce qui me permet d'acquérir des expériences diverses et polyvalentes, qui me permet également de nombreuses opportunités dans le milieu professionnel et peut-être plus tard me faire un nom dans le milieu professionnel. En tant qu'étudiante, je me sens très enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et de relever des défis académiques. J'apprécie l'opportunité de grandir et d'évoluer dans mon milieu d'études. Et pour finir, j'aimerais remercier le personnel de m'avoir permis d'extérioriser mes pensées et surtout inciter aux nouveaux bacheliers à choisir la formation en tant que premier choix. Merci. Buenos días, soy Pierre Boubacar Nying, el delegado de la promoción 33 de LEA. Como delegado, percibo mi responsabilidad como una oportunidad y un deber de representar los intereses de mis compañeros. Aprecio esta responsabilidad porque me permite contribuir al bienestar colectivo y también al éxito académico de todos mis compañeros. Mi papel no se limita a ser un intermediario entre la administración y la clase, sino que también implica ser un líder y un modelo a seguir. El liderazgo del delegado es esencial para facilitar la comunicación entre estudiantes y profesores. Represento las preocupaciones de mis compañeros y colaboro con la administración para encontrar soluciones. Esto permite crear un ambiente positivo y inclusivo para todos. Good morning, everyone. My name is Amadouba. I'm a third-year student in the Applied Foreign Languages Department. And today, it is my honor and my pleasure to stand before you and to take part in this interview, which is about giving insight as a student and as a stakeholder in this department, which is LEA. First and foremost, I want to take this opportunity to thank the department for having this great initiative
which is to give the floor to the student and have their feedbacks. So students are, we can say, the core of our educational system, and their feedbacks can help adjust and enhance our training and our well-being in this very department. Today, as a student and a stakeholder in LEA department, I find that the program matches the job market demands as it offers a very rich content in international languages and in applied subjects, such as international trade, law, and so on. And all of these subjects are given by highly qualified teachers who, with interactive methods, give us the best understandings of the subjects they teach. And sometimes they are assisted by professionals who know more about the job market. And what makes this training meaningful is its versatility, for it gives to the student huge opportunities to fit in many places in the job market. Although the programs in our department are unquestionable, students sometimes meet many challenges. And first, we can mention internships. Formerly, it used to be very easy and very accessible to each student, but nowadays it's becoming more and more challenging for students to get an internship. Apart from this, another aspect on which students complain more about is the huge amount of courses. Though their relevance, students find it hard to deal with all of them. And for these two main challenges, I hope that the department will aim to bring solutions for it can meet students' needs and expectations. Thank you. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Morgen. Mein Name ist Papa Mujej und ich bin ein Masterstudent in der Abteilung für angewandte fremde Sprachen. Ich fühle mich sehr geehrt, heute da zu sein, um die Möglichkeiten zu sprechen, die Lea bietet, eine Reise und Praktika im Ausland zu machen. Ich fühle mich sehr gefreut, ein angewandter fremde Sprachstudent zu sein, denn hier sind wir sehr nah betreut. Wir haben sogar die Möglichkeiten, eine Vielzahl von bereichernden Reisen und Immersionen im Ausland zu machen. Diese Erfahrungen ermöglichen die Studierenden natürlich ihre Sprachkenntnisse und kulturelle Fähigkeiten in einem authentischen Kontext zu vertiefen. Ob akademische Austausch, Forschungsprogramme und Forschungsprojekte, die Studierenden haben die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und zu erweitern und gleichzeitig neue akademische Programme und neue akademische und berufliche Programme Perspektiven zu entdecken. So, diese Initiativen stärken nicht nur ihr Lebenslauf, sondern auch ihre Offenheit, ihre Anpassungsfähigkeit, ihr weltweit oder internationale Netzwerke, die sehr unschätzbar für den heutigen Welt sind. Danke für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. أهلا وسهلا لضيوفنا الكريم الذين كانوا من رعايا قسم اللغة الأجنبية المطبقة، وتحياتي لكم وللإدارة القسم اللغة الأجنبية المطبقة. اسمي الشيخ محمد إبراهيم سوق، أنا طالب في قسم اللغة الأجنبية المطبقة في الماجستير في السنة الثانية، وأنا أيضا مندوب ماجستير الليا. وللحديث عن الموضوع العلاقة بين التكوين قسم اللغة الأجنبية المطبقة والعالم المهني. غالبا ما ينظر إلى العلاقة على أنها اتصال بين الأفراد بينهم، أو اتصال بين الأفراد والمجموعة. يعني يتوقع لهذه العلاقة أن تكون مرضية لطرفين أو لكيانين، لكن العلاقة بين التكوين والعالم، تكوين يعني خصوصيا تكوين قسم اللغة الأجنبية المطبقة والعالم المهني،
تظهر خصوصية رمزية إلى حد ما يجب أن يلبي تكوين قسم اللغة الأجنبية المطبقة متطلبات العالم المهني. وللحديث عن يعني تكوين قسم اللغة الأجنبية المطبقة، غالبا ما يوصف إلى هذا التكوين أنه تكوين يعزز يعني التميز في مجالات مختلفة، ومن هذا جاء شعار التميز في التنوع. وفيما لا شك فيه أن هذا العرض يوفر مزايا هائلة للعالم المهني. في درجة البكالوريوس وحدها، يعني في المرحلة الجامعية الأولى، يكون طالب قسم اللغة الأجنبية المطبقة جاهزا للانخراط في العالم المهني، لأنه مجهز بشكل كاف بالمهارات اللغوية والتقنية أو الفنية. ويعني للحديث عن الرعاية، كم عدد الرعاية لقسم اللغة الأجنبية المطبقة الذين ساعدوا شركاتهم يعني في شغل منصب شاغر، لأنهم كانوا يعني مكلفين لهذه الوظائف. وللحديث أيضا عن بعض الطلاب الذين تخرجوا من قسم اللغة الأجنبية المطبقة والذين تم تعيينهم من قبل الحكومة وبعض خدماتها. إن أحدث التعيينات من قبل الحكومة وخدماتها هي حجج لا يمكن ضحضها حول الملف الشخصي الذي يمكن أن يوفره قسم اللغة الأجنبية المطبقة للعالم المهني. من قريب فقط يعني في هذا القسم، قسم اللغة الأجنبية المطبقة، بدأ بعض الطلاب يبرزون مهاراتهم في مختلف المجالات. اليوسو هي الذي فاز بجائزة أفضل مواجهة دبلوماسية خلال مسابقة يعني نظمتها الأمم المتحدة، محاكاة للأمم المتحدة. وعندنا أيضا طالب آخر يسمى إبراهيم مبي، يعني تميز منذ سنته الأولى في مسابقة مناظرة أو تسمى بلا كينزن ديكسلانس. أثناء هذه المسابقة يعني تمكنت هذا الطلاب من التميز من خلال إتقانه لما يسمى بفن الخطابة. عندنا أيضا مودفي، هي أيضا يعني من ضمن الطلاب المتفوقين في المسابقة العبقرية الناشئة في هذه الكتلة للآداب والعلوم الإنسانية. وختاما أريد أن أجدد شكري للإدارة القسم اللغة الأجنبية المطبقة وعلى رأسها مرنجاي، وأيضا لريال الذين أنشأوا هذه المبادرة، وأهنئ هذا الاقتباس للويس كارول للريال، ويقول يعني في هذا الاقتباس يقول: كل ما نقوم به فقط ما نقوم به لأجل الآخرين يستحق العناء حقا. وشكرا جزيلا لريال ولإدارة القسم اللغة الأجنبية المطبقة، وأهنئ لكم يعني كل يعني جزيل الشكر والاقتدار تجاهكم. Créé en 2022, le réseau des alumni du département de langue étrangère appliquée de l'université Gaston Berger Réal UGB est un cadre où se retrouvent tous les anciens léistes, de SANAR 1 aux récents diplômés, et où chacun apporte selon son domaine d'expertise sa contribution aux actions de l'association, grâce à une ambition partagée et une vision co-construite pour l'intérêt commun de toutes les parties prenantes au projet qui nous lie. Il est aussi un panel où se font des échanges entre alumni sur diverses questions, notamment pour trouver les véritables leviers, voies et moyens qui devraient permettre de redynamiser nos liens et par extension de participer à l'intégration des étudiants du département de l'EA dans le monde professionnel. C'est ainsi que le REAL ambitionne de maintenir et de développer un lien durable entre étudiants en formation, alumni, administration du département de l'EA et de l'UGB et les partenaires académiques et du monde professionnel. D'entretenir et de développer le sentiment d'appartenance et de fierté autour d'une communauté forte, unie et solidaire. De valoriser et enrichir le capital humain commun que constituent le diplôme et le parcours académique de la formation de l'EA. De faciliter l'insertion professionnelle des étudiants du département et d'accompagner l'évolution de la carrière des membres de l'association, de contribuer au rayonnement national et international de la formation de langue étrangère appliquée et de tout ce qui s'y rapporte,
de participer au renforcement des compétences professionnelles des membres de l'association, sans manquer de concevoir, de promouvoir et de partager des projets et opportunités d'affaires au profit des membres et partenaires. Depuis plusieurs années, les membres du REAL participent à la JDI. Cette journée ô combien importante qui leur permet de communier, de se ressourcer et de partager leurs modestes expériences. En plus d'être une journée de retrouvailles et de célébration des produits de l'EA qui se sont fait distinguer à travers l'excellence dans la polyvalence, la JDI est un jour où les léistes de tous bords arborent fièrement le drapeau du département avec comme leitmotiv « Léiste un jour, léiste pour toujours ». Je m'appelle Ali Sambou, je suis ancien étudiant du département de langue étrangère appliquée, titulaire d'une maîtrise l'EA appliquée au tourisme, titulaire d'un DIA en sciences de la traduction et sciences cognitives, puis d'une thèse de doctorat soutenue en 2011 à l'université de Caen, Basse-Normandie en traductologie. Pourquoi je m'y plais? Parce que la pluridisciplinarité qui me caractérise et l'ouverture d'esprit sur le plan de la recherche, sur le plan de l'enseignement, la pratique de plusieurs langues, tout cela, c'est ce que l'EA offre de plus cher. En tout cas, personnellement, c'est ce qu'il m'offre de plus cher. Et cela est d'autant plus vrai que les étudiants eux-mêmes, quand ils arrivent, ils ne se rendent pas compte de cette richesse-là, du fait de la difficulté de l'apprentissage des études, mais à leur sortie, ils se rendent compte, comme par enchantement, de la grande utilité qu'est ou qu'a été la formation Léa dans la construction de leur avenir, dans leur intégration professionnelle et dans leur épanouissement professionnel et personnel plus tard. Léa, c'est plus qu'une formation, c'est un cadre de construction de savoir-être et de savoir-vivre. Nous ne formons pas les étudiants à emmagasiner des connaissances, nous les préparons à la vie, nous les préparons à être utiles à la société, nous les préparons à être des polyvalents, des serviteurs de la société dans une diversité de domaines, des domaines tellement nombreux qu'aujourd'hui, je puis vous dire que nous retrouvons les léistes dans plus d'une quarantaine de secteurs d'activité. C'est assez rare de voir une formation qui forme à autant de sorties, d'insertion. C'est ça la particularité de l'EA. C'est plus qu'une formation. L'évolution du département depuis 91, il faut rappeler que c'est en 91, décembre 90 que le département a été ouvert, jusqu'à nos jours, c'est une évolution simple. Je dis simple parce que c'est une évolution qui a toujours été en réponse aux mutations des milieux socio-économiques auxquels les étudiants sont destinés. C'est la raison pour laquelle, de 91 à 2007-2008, nous n'avons eu qu'une maquette de formation. Mais à partir de 2007-2008, en perspective de l'application du système LMD, une nouvelle maquette a été mise en place pour répondre aux exigences de l'époque en termes de pédagogie, de didactique, de contenu, pour les langues appliquées, en termes surtout d'adéquation avec les besoins des milieux socio-économiques auxquels les étudiants sont destinés. Donc, il y a eu cette refonte. Ensuite, il y a eu une deuxième refonte en 2013-2014. Puis, nous sommes en train de procéder à la troisième refonte sous Yaye Fatou Fall, Madame Diaye, notre actuelle chef de département. C'est une évolution donc simple du fait qu'elle a été faite, déroulée selon les normes académiques de qualité, d'assurance qualité, mais c'est une évolution également quelque peu facile. Elle a été facile dans la mesure où tous les acteurs, tous les collègues, depuis l'époque, depuis 2007-2008, où nous n'étions que 13,
Jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes une vingtaine, tous les collègues se sentent concernés par les changements, les mutations qu'il faut faire subir à l'offre de formation, ce qui fait que le travail n'a jamais été immense en Léa. Hein, quelle que soit l'immensité, on arrivait tous à le rapetisser et à en faire une simple tâche, hein, une simple tâche, une sinécure. Hein, donc, et puis, on arrive toujours à un résultat satisfaisant. C'est ça, Léa, l'excellence dans la polyvalence, la diversité, vraiment dans la multiculturalité. Merci, chers collègues. J'avoue que c'est avec plaisir et honneur que je vais participer ce samedi au forum du département des langues étrangères appliquées de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, un département où depuis 1993 j'ai été recruté, un département où j'ai pu très rapidement, grâce à cette convivialité, cet encadrement dont nous avons toujours pu bénéficier, jeunes assistants auprès de nos anciens, que j'ai pu sur le plan administratif gravir les échelons pour devenir chef de département, directeur adjoint, puis directeur de cette UFR avant d'être nommé recteur en 2023. Donc le département de Léa a toujours eu des enseignants, des étudiants dynamiques, sérieux et disciplinés. Et je suis fier d'appartenir à ce département. L'encadrement et le suivi des étudiants y a toujours été une réalité. C'est d'ailleurs ce que justifie l'organisation depuis 2023 du Forum de l'insertion qui occupe maintenant une place importante dans l'agenda de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce que j'admire en outre dans ce département des langues étrangères appliquées, c'est surtout la convivialité et l'esprit d'entraide. Et cela se répercute naturellement dans le travail quotidien des uns et des autres, dans le rapport qu'entretiennent les étudiants, je dirais mieux encore les enseignants et les enseignés, mais aussi entre le personnel administratif, technique et de service de ce département et les enseignants. C'est d'ailleurs pourquoi, après leur insertion, les étudiants maintiennent un contact avec le département. C'est pourquoi, après leur insertion dans le monde socio-professionnel, nous avons assez souvent, en maintenant ce contact, un retour très positif de nos étudiants par rapport à leur niveau, par rapport à leur engagement dans le cadre de leur travail. Alors, j'encourage les enseignants, le personnel administratif et technique de ce département et les étudiants à maintenir ce contact pour continuer à rehausser le flambeau de notre département. Comme le disait assez souvent, et comme il continue à le dire d'ailleurs le collègue Cheikh Gueye, qui reprend notre ancien, que Dieu ait pitié de son âme, le professeur Paya, olé, olé, Léa. Oui, bonjour. Chef Pierre Desbruni. Ça va? Ça va? Ça va? Dès lors que c'est illisible, c'est suspect. Non, c'est quoi? Non, mais faites attention.
Non, mais. Leia oye! Leia oye! Leia oye! Oye Leia! Oye Leia! Ça, c'est Maya. C'est ndeysaan.